Est-ce que tu penses vraiment que les glucides t'empêchent de perdre du poids? D'accord? Combien de fois j'ai stoppé le sucre, j'ai stoppé les glucides, d'accord, pour réussir à perdre du poids, ça a marché, c'est magnifique. C'est du bullshit, ça ne fonctionne pas et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, ok? Beaucoup trop de femmes suppriment les féculents pour perdre du poids, d'accord? Suppriment les sources de sucre pour perdre du poids et à la fin, elle craque, d'accord, et elle se jette sur des paquets de bonbons et sur des paquets de gâteaux dès que ça commence à exploser, ok? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment intégrer des glucides de qualité pour pouvoir te transformer, mais surtout pourquoi c'est important en perte de poids d'avoir un bon apport en glucides, que ce soit pour le sommeil, mais que ce soit aussi pour éviter des compulsions alimentaires ou ne serait-ce que pour avoir assez d'énergie pour envoyer. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis coach et plus de 2 ans et demi qu'on accompagne les femmes dans leur parcours de transformation physique. Que vous soyez débordé ou alors tout simplement complètement perdu avec toute la masse de conneries qu'on peut entendre sur les réseaux, on est là dans ce podcast pour déjà te donner des conseils qui te permettent d'avoir des solutions, mais surtout pour débunker toutes les conneries qu'on pourra croiser et pouvoir vous proposer quelque chose qui vous permette de vraiment réussir. Alors, maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant ce paquet de gâteaux à te dire « j'ai pas de volonté, je suis nul ». Alors qu'en réalité, en fait, c'est simplement ton cerveau qui est juste en mode survie et qui te dit « mais non, mais là, il faut que tu manges un truc, en fait, c'est pas possible. Si tu ne manges pas quelque chose, en fait, on risque de mourir. Ok, j'ai besoin d'énergie. Ok, c'est ce que vivent quasiment 90% des femmes que j'accompagne au début et qui me disent toutes « je comprends pas, Jérôme, je me retrouve avec des craquages de sucre et je ne sais pas pourquoi. » D'accord? Il peut y avoir plusieurs facteurs, d'accord, des fois émotionnels, mais aussi très souvent dû à un manque de glucides dans son alimentation, d'accord? Et pour ça, je vais t'expliquer à quoi correspondent ces glucides, mais surtout comment fonctionnent les glucides dans ton corps et pourquoi c'est important d'en avoir assez. Ok? Alors, les glucides, c'est pas tes ennemis, d'accord? Les glucides, d'accord, le glucose, c'est un carburant pour ton corps. Et c'est le carburant favori de ton cerveau. Dis-toi que ton cerveau, il vient consommer 120 grammes à 150 grammes de glucides par jour juste pour fonctionner. Ok? Donc déjà, si tu n'apportes pas ça à ton cerveau, tu comprends bien qu'à un moment donné, il va aller le chercher quelque part. Ok? Et à un moment donné, c'est lui qui contrôle un petit peu ta volonté et autres. On va pas se le cacher. Donc si tu ne lui apportes pas ce qu'il faut, lui il va pas s'emmerder. Il va te pourrir la vie pour que tu lui apportes. D'accord? Et généralement, ça va finir dans quoi? Des gâteaux, des bonbons, des sandwichs. Ok? Donc déjà, dis-toi une chose, si tu n'as pas 120 à 150 grammes de glucides dans ta journée, déjà tu n'es pas dans les clous. Ok. Il y a aussi pas mal d'études qui montrent que réduire trop les glucides viennent dérégler ton corps, viennent dérégler ton sommeil, viennent dérégler ton humeur. Et donc du coup, c'est pour ça que tu te retrouves avec des prises de poids en supprimant des glucides. Pourquoi? Parce que déjà, ça vient dérégler ton sommeil. Si ton sommeil est déréglé, tout simplement, tu te retrouves à faire des choix alimentaires qui ne seront pas cohérents, dû à la fatigue, dû au dérèglement aussi de la ghreline et de la leptine. J'en parle très souvent, d'accord? Pourquoi les glucides interviennent dans le sommeil? Tout simplement parce que les glucides viennent créer ce qu'on appelle des pics d'insuline pour venir transférer les glucides dans le muscle ou dans le foie, ou alors quand tu es en surplus du coup en tissu adipeux, mais surtout que l'insuline du coup permet de synthétiser derrière par la suite ce qu'on appelle du tryptophane. Ok, le tryptophane, en gros, c'est une hormone, ok, qui rentre dans la conception de la sérotonine, et donc du coup, grâce à ça, ça te permet de mieux dormir. Ok, c'est l'hormone qui va te permettre de t'endormir. Donc tu comprends bien que si tu coupes les glucides dans ton sommeil, tu coupes les glucides dans ton alimentation, le jour où tu fais ça, en fait tu vas moins bien dormir. Si tu dors moins bien, automatiquement ta qualité de sommeil ne va pas le faire et tu vas te retrouver dans ce cercle vicieux. Mais surtout, moins de glucides à la fin,
ben, tu vas te retrouver avec des réveils nocturnes où tu vas avoir envie de défoncer le frigo, tu vas te retrouver avec un sommeil plutôt léger et pas assez profond, donc du coup, ça va pas te permettre de bien récupérer au niveau physique, mais pareil au niveau mental, et derrière, tu vas avoir une humeur pourrie, tu vas te dire, mais je mange du sucre pour me calmer, et là, tu vas te dire, ouais, mais en fait, c'est de l'alimentation émotionnelle, alors que non, tout simplement, c'est juste que tu pètes la dalle, ok? Donc, dis-toi une chose, commence à réintroduire un tout petit peu de glucides déjà le soir, ok? C'est hyper important. Et pour ça, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt des glucides de qualité et assez complètes. Donc, les légumineuses, par exemple, ça peut être aussi du riz, des patates douces. Ce genre de choses va être assez intéressante, d'accord? Parce que du coup, ça va permettre de venir aller chercher le tryptophane, la sérotonine, la mélatonine et du coup un bon sommeil de qualité. Et ça, c'est vraiment le top. En deux aussi, il faut comprendre une chose, c'est que supprimer les glucides, ça va créer une tempête dans ton corps parce que tu vas te retrouver dans un cycle de privation mentale dans un premier temps. Donc en deux, tu vas te retrouver à être obsédé par ça. Et ça se comprend. À un moment donné, si dans ta tête toute la journée, tu es en train de te dire je veux pas de sucre, faut pas de sucre, faut pas de sucre, ton cerveau, il va enregistrer quoi? Sucre, sucre, sucre. C'est un peu comme si je te faisais faire l'exercice de ferme les yeux. Surtout, n'imagine pas un éléphant rose. Et la première chose que tu vas voir là, c'est un éléphant rose. C'est pareil pour le sucre, ok? Donc tu te retrouves sur faire des privations. Derrière, tu vas penser qu'à ça. Derrière, du coup, tu vas faire des craquages. Après ces craquages, tu vas culpabiliser. Et de nouveau, tu vas rentrer dans le cycle de privation et ainsi de suite. Et là, à un moment donné, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, ok? À ça aussi, on vient aller chercher tous les problèmes de si tu n'as pas assez de glucides, tu risques de faire des hypoglycémies quand tu vas venir bouger ou même quand tu vas vivre au quotidien, ok? Qui dit hypoglycémie dit du coup une réaction de ton corps de survie, donc du coup tu vas avoir des fringales, tu vas devenir irritable, tu vas te sentir extrêmement fatigué et du coup ton cerveau va de plus en plus réclamer du sucre, ok? Et c'est pas par caprice en fait, c'est vraiment par mode de survie. Le truc, c'est que quand tu te retrouves dans cet état-là, lui, il va pas te dire, vas-y, mange du riz. Non, non. Il va te dire très clairement, vas-y, défonce-moi un paquet de bonbons parce que je veux du sucre et j'en veux vite. Ok? Et tu comprends bien que, du coup, dans les régimes type keto, c'est pas très intéressant du coup parce que automatiquement tu te retrouves dans ce problème-là. Alors oui, le keto, ils vont te le vendre en disant oui, mais grâce à ça, tu vas perdre du poids parce que tu n'as pas de sécrétion d'insuline, donc du coup, tu ne peux pas stocker et autres. C'est du bullshit, ok? Tous ceux qui disent oui, mais le régime keto, tu te rends compte, quand je l'ai fait, du coup, je me suis senti beaucoup mieux, beaucoup plus lucide. En plus, j'ai perdu très rapidement du poids. Dis-toi une chose, c'est que en moyenne, sur un régime cétogène, tu viens perdre 6 à 9 kilos, d'accord, sur une année. Ok, en moyenne, on est là-dessus. Le truc, c'est que en fait, sur ces 6 à 9 kilos, tu as on va dire 5 à 8 kilos de flotte. Pourquoi? Parce que pour pouvoir venir traiter ces glucides, en fait, ton corps utilise l'eau. Et il faut dire que pour une molécule de glucides, de glucose, d'accord, et du coup, il faut 3 molécules d'eau. Donc, tu comprends bien qu'à un moment donné, si tu supprimes le glucose, tu viens supprimer l'eau. Donc, oui, le chiffre sur la balance diminue. Mais en fait, c'est pas ton poids que tu as perdu, tu as juste perdu de la flotte à un moment donné. Et en fait, du coup, sur ces études-là, ce qui est ressorti, c'est que sur un régime cétogène, sur un régime keto, en fait, ce que tu as perdu à la sortie, c'est 1 kg. Donc c'est un peu con quand même de faire autant de privation pour un malheureux kilo. Ok, il n'y a aucun résultat là-dessus. Et en plus, à la sortie, vu que tu vas craquer, tu vas tout reprendre. Ok, donc automatiquement, ça ne va pas fonctionner. Tout ce qui est régime low carb aussi ne sera pas intéressant. Alors oui, à court terme, tu vas perdre du poids rapidement. Comme je te l'ai expliqué, c'est plutôt de l'eau. Ok, mais à long terme, en fait, tu vas te sentir fatigué, tu peux avoir des problèmes de constipation aussi, des problèmes d'irritabilité, des carences. Mais du coup, tu comprends bien qu'à la sortie, du coup, ça ne tiendra pas. Ça ne sera pas un équilibre que tu pourras tenir à vie. Ok, alors oui, il y a certaines personnes qui peuvent tenir en régime cétogène ou en low carb toute une vie. Mais parce que en fait, eux, c'est une nécessité à la limite médicale et que eux, en fait, ils sont conscients que c'est pas pour perdre du poids qu'ils le font. Ils le font parce que en fait, c'est la seule manière qu'ils ont de pouvoir vivre à peu près correctement. Et ça, c'est pas du tout pareil, d'accord? Faut pas tout confondre. C'est un petit peu, tu sais, comme les personnes qui viennent se faire des piqûres de sémaglutide, d'accord, Ozempic, Wegovy, toutes ces conneries, d'accord, alors qu'elles ne sont pas diabétiques. Tout ça pour perdre du poids, ok? C'est très con, hein, on va pas se le cacher. Et moi, très sincèrement,
je condamne ce genre de pratique, que ce soit sur un point de vue de obésité morbide ou autre. Pour moi, la première chose à régler, déjà, c'est simplement sa relation avec l'alimentation, comprendre les besoins alimentaires et mettre de l'activité physique. Si au niveau alimentation et activité physique, ce n'est pas calé, je ne vois pas pourquoi on rajouterait déjà des subterfuges médicaux. D'abord, on essaye de caler déjà les bases pour moi. Ok ? Maintenant, la solution simple et durable pour pouvoir tenir, en 1, c'est de viser entre 30 et 40% d'apport glucidique sur ta journée. Et tu vas me dire, putain, mais c'est énorme. Mais dis-toi une chose, c'est que ton corps en a besoin. C'est ton énergie de base. D'accord ? Moi, je leur dis, non, mais là, il faut que tu augmentes tes glucides. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu craques sur du sucre, on augmente les glucides, tu craques plus. Ok, augmente tes glucides. Et à la sortie, qu'est-ce que je viens entendre derrière ? Ah putain, Jérôme, j'ai plus d'énergie, du coup, sur mes séances, je peux envoyer plus de watts. Et à la sortie, j'ai perdu du poids. Bah oui. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en fait, tu viens de donner du carburant à ton corps, donc du coup, avec ce carburant-là, il va pouvoir avoir plus d'énergie. En plus, tu dors mieux, donc tu as encore plus d'énergie. Donc en fait, c'est un cercle vertueux parce que ton métabolisme augmente. Et derrière, du coup, tu as beaucoup plus de facilité à créer le fameux déficit calorique et donc du coup, à perdre du gras. Donc, tu comprends que c'est nécessaire, ok ? Priorise par contre des glucides de qualité, d'accord, des céréales complètes, des fruits en morceaux, d'accord, des fruits entiers, ok, des légumineuses qui vont t'apporter aussi des sources de fibres, ok, qui va te permettre du coup de lisser les pics d'insuline, d'être plus rassasiant, et ça c'est vraiment le top, ok. Le fait aussi d'associer automatiquement dans tes apports en glucides, des apports en protéines et en lipides. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de stabiliser du coup ce niveau d'énergie, ça va te permettre d'améliorer ta satiété et donc du coup ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, maintenant imagine-toi simplement faire ça pendant 3 petites semaines. D'accord ? 3 petites semaines. Tu fais juste ce petit effort là, je te demande pas de couper des glucides, tu vois, je te demande simplement de respecter un principe de simple, de mettre des protéines, des lipides, des glucides et des fibres dans ton alimentation, de privilégier des glucides de qualité. Et tu vas voir que tu vas manger mieux, d'accord ? Tu vas plus avoir de problème de sommeil, tu vas moins grignoter et automatiquement tu vas te sentir beaucoup mieux et tu vas petit à petit perdre du poids en fait sans t'en rendre compte. C'est ça qui est top. Donc voilà, maintenant si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, plus de conseils pour pouvoir retrouver ton énergie, retrouver ta légèreté et reprendre contrôle sur ton alimentation, mais aussi sur ta vie et sur ta perte de poids, n'hésite pas, d'accord ? On a notre challenge de 21 jours qui est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, d'accord ? On se fait un appel ensemble et après, tu n'as plus qu'à commencer. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, ne coupez pas les glucides, au contraire, d'accord ? C'est votre meilleur allié comme les protéines et arrêtez d'enfiler des perles.